What's good? It's your boy DK, aka Bonisumo, 24 years old rap artist, and this is for Intimus. Blah! Donc t'en as 8. Ouais. Air Force. Ouais. Couleurs différentes. Des blanches. Hello, it's me again. As soon as I stepped into the arena, all these niggas ran. Donc bienvenue. Souvent les rappeurs ont des alter ego et je voudrais bien que tu me présentes ton alter ego à toi. Honnêtement, franchement, j'ai pas d'alter ego. Ceux qui me connaissent, je suis pareil sur scène, dans la scène. Ok. Que ce soit vêtements, que ce soit attitude, je suis La même vraiment chose. comme ça. Je cherche pas aussi à avoir d'alter ego, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et puis, sur scène, tu es un personnage, et puis après, en dehors, tu dois aussi avoir un certain comportement parce que sinon, je suis un être humain, je fais des erreurs. Donc, voilà. Alors est-ce que tu peux m'expliquer bonnet de sumo, qu'est-ce que c'est? Bonnet sumo, en fait, il y a sumo parce que j'étais un gros bébé. Ça vient de là, sérieux? Bien sûr. Ok, Et ok. si tu regardes sur toutes mes pages Insta ou Twitter, j'ai une photo quand j'étais bébé. Ouais. Ouais. Ah c'est ça, Ouais, ok, c'est ça, ouais. d'accord. Et donc c'est parce que j'étais en surpoids en fait, si tu veux. Tu faisais Ouais, combien? ouais. Je sais pas, mais trop pour un enfant. Et le bonnet en fait, le bonnet sumo si tu veux, c'est, tu vois les bonnets noirs que les Loxiers ils mettent. Les gros là. Comment? Les gros bonnets? Non. Bref, c'est un bonnet en fait que j'aimais bien parce que c'est à l'ancienne, c'est Usher qui mettait ça. Ah Ouais, oui, je vois. avec la boule au-dessus. Ouais, je vois. Voilà, exactement. Et moi, j'étais archi fan de Usher. Ok. J'ai kiffé à mort. Donc, moi, je disais à ma mère, moi, je veux ça. Et tu as puis, trouvé? Ouais, mais si tu le vends ça se vend à 1 euro. Ok. Ouais, ça se vend à 1 euro, ce truc. Mais voilà, c'est de là que c'est venu et c'est resté, en fait. Et puis après, quand j'ai commencé à rapper, je suis venu sur DK. Mais au fur et à mesure, je vois que DK, c'était juste mes initiales. Je suis pas parti chercher loin. Mais Bonisumo il y a plus d'histoire derrière, si tu veux. Ok. Donc dans le futur, c'est ce que je vais, D'accord. ouais, c'est ce Ok. que je vais utiliser et ça a plus de sens parce que si tu me demandes c'est pourquoi DK, bah, je te dis ce sont mes Mes initiales initiales. et puis fin. Tu Ok. vois. Mais Bonisumo, ça vient de parce que j'aimais déjà la musique, j'aimais Usher. Ok. J'étais un gros bébé, et puis, tu vois, mais il y a beaucoup plus d'histoire derrière et pour moi ça a beaucoup plus de sens aussi. Ça sera à partir de 2021, comme ça, C'est vous bien êtes les prévu. premiers informés. Ok, d'accord. Par rapport à à Street Cred, tu vois, tu parles, quand je regarde tes sons, tes clips, etc., ça paraît vrai. Tu vois, t'es pas en train de jouer à un jeu avec des guns ou à faire le gars qui Non. toi, tu vois. Ouais, non. Et tu vois, là, j'ai l'impression que c'est ça qui est plus à la mode en ce moment, tu vois. Les gens qui surjouent un personnage, etc. Donc, je voulais juste voir ton avis par rapport à ça. Ouais. Honnêtement, ça dépend. Après, tant que tu ramènes les sous et tu fais manger la famille, je pense que c'est l'essentiel, tu vois. Mais moi, personnellement, ça n'a jamais été mon truc. Et puis, j'ai jamais eu de gun. J'en connais qui en avaient, mais personnellement, j'en ai jamais eu. Donc, pourquoi Ceux qui ont vraiment vécu cette vie, j'ai dû vivre certaines choses à un très très jeune âge. Très très jeune âge. Et je peux te rassurer que c'est pas drôle comme ils le racontent dans le rap, tu vois. Donc, pour moi, j'ai failli perdre certaines personnes. Et moi, ça m'a fait un déclic, tu vois. C'est en mode... les frères, vous en parlez comme si c'est un feuilleton, alors que... Ouais, c'est une- Voilà, il y a des gens qui perdent des membres de famille, qui sombrent en prison, ou qui, tu vois, qui sont décédés. Il y en a après ceux qui sont décédés d'ailleurs aussi. Je pense pas que les personnes qui ont perdu ces êtres chers, ils en parlent comme si c'était drôle, tu vois. Mais il y en a, et on les connaît, et on sait qu'ils viennent de bonnes familles, mais ils veulent quand même le côté street, tu vois. Ouais. Après, moi, je le dis toujours, moi, je suis pas un gars street. Non, mais j'ai eu mes expériences. Ok. Je viens de Metz, donc si tu veux, c'est archi calme. J'ai bien grandi. J'ai bien grandi, très bien grandi. J'étais bien éduqué. Où j'ai habité, c'est archi calme. Et c'est un bon quartier, tu vois. Et je souhaite à personne de grandir dans des quartiers qui sont un peu dangereux, tu vois. Je ne souhaite à personne, mais malheureusement, il y en a, ils grandissent dedans. C'est pas de leur faute. Moi, la première fois que je t'ai vu, je crois que tu étais américain. Parce que tu rappes en anglais, il n'y a pas un petit accent, tu vois. Franchement, je ne suis pas professionnel, Ok. mais j'ai écouté, tu vois, pour essayer de trouver un truc. Il n'y a pas. J'ai même fait écouter à un ami à moi, tu vois, qui est anglophone de base. Ici, il me disait, voilà, d'où il sort ce type, tu vois. Et donc, je voulais comprendre d'où déjà l'anglais, d'où ça, et aussi tes influences, tu vois. Comment ça se fait que tu rappes de cette manière-là. Ton flow, tu vois, qui ressemble à Jay-Z, comme ça, tu vois, on sent beaucoup Ok. d'influence de Jay-Z. J'ai toujours écouté tout ce qui était US, en fait. Ok.
Je pense que je suis même un des rares Congolais qui n'a pas grandi avec vraiment la musique du Congo. Ok. Enfin, il y a eu de la rumba. Ouais. Mais tout ce qui est loïngé, tendance aujourd'hui, ce Mhm. qui se fait aujourd'hui, j'ai pas vraiment grandi dans ça. Mais sinon, c'était fort tout ce qui était Otis Redding, Oh. ouais, de la soul, jazz. À la maison. Ouais, à la Ah, maison. c'est bon, ça. Ouais, ouais, c'est mon père. Je me rappelle, il nous avait montré une cassette, vraiment une cassette à l'ancienne de Otis Redding. Il y a une chanson qui s'appelle Amen. Je sais pas si tu connais. Non. Et même d'ailleurs, la reprise, le sample que Jay-Z ils ont fait de Otis. Ouais. Jay-Z et Kanye, Ouais, ouais. c'était aussi dans la cassette là. Et c'est ça que j'écoutais tous les jours. Donc on met, et puis on rembobine la cassette, on la remet, face B, on joue, mais c'était ça, tu vois. Et puis mes grands frères et mes grandes sœurs, Mhm. parce que moi je suis l'avant-dernier, Ok. d'une famille de 7. Donc hip-hop c'était chez eux. Hein. Eux, Ah, c'était c'est tout bon, ce qui ça. était hip-hop, R&B. Et donc ça allait de LL Cool J, Mary J, tout Bad Boy si tu veux, parce que Bad Boy il avait Ouais, trop c'était d'artistes. son- Moi personnellement, entre Biggie et Tupac, moi c'est Biggie. Pourquoi? Parce que Biggie te fait voyager. Tupac, je trouve pour moi que c'est la réalité brute, tu vois. Mais eux deux, on peut pas choisir en vrai de vrai, tu vois. On peut pas choisir. C'est les meilleurs des deux mondes, si tu veux, tu vois. Mais moi j'aime bien le côté rêveur. La musique pour moi c'est ça, c'est pour s'évader un peu, pour sortir les émotions, tu vois. Des fois on est fâché, des fois on est content. Il y a l'amour, il y a tout. Mon son préféré de lui c'est More Money, More Problems. Oh. À l'âge de... Mes parents me disent qu'à l'âge de 1 an, 2 ans, je recitais. What? Je recitais ces paroles. Ok. Je recitais. Mais c'était... Pas du tout. Mary J, pour moi, Mary J, c'est une des meilleures. Hein. Quand on parle de hip-hop soul, il n'y a personne qui peut battre Mary J. Et c'est de là que tu as décidé de rapper en anglais? Mais j'écoutais déjà ça à la Ok. base. Et au fur et à mesure, en fait, ça se fait naturellement. J'ai commencé à tout simplement écrire que en anglais. Et j'ai commencé aussi à me forcer à réétudier vraiment les albums. Je pensais que tu venais d'une famille anglophone en fait. Non, pas du Même tout. pas. Non, pas du tout. À la maison, avec mes frères et sœurs, c'était néerlandais, français. Puis les parents, c'est du lingala, français. Tu vois. Mais c'était vraiment dans la musique que j'ai développé ça. J'ai développé ça et puis regarder tout en anglais. Au début, je me forçais, mais après, ça devenait normal pour moi. Ok. Tu comparais Biggie et Tupac en Ouais. termes d'engagement, en termes de... Ah ouais, le thème, à un côté ça te fait voyager, à un autre côté c'est plus revendicateur. Voilà. Mais dans ton dernier clip, que tu as tourné avec plein de monde par rapport à Black Lives Matter, là il y a une partie revendicatrice, tu vois. Même si le texte n'est pas forcément lié au visuel, il y a quand même cette partie-là dans ton arsenal. Ouais, c'était pour moi, en tant qu'artiste, je devais parler d'une manière ou d'une autre. Je le devais. Et à la base, comme j'ai expliqué dans mon IG Live, c'est qu'à la base, c'était pas le plan. C'était pas le plan du tout. Alors là, mais du tout. Mais avec les circonstances et tout ce qui se passait, je me suis dit, en tant qu'artiste, en tout cas, je dois. Et je pousse aussi tous les autres artistes à parler parce que c'est important. C'est une voix, tu vois. Il y a des gens qui nous suivent. Et c'est important tout simplement pour nous. Pour nous, tout simplement, déjà, c'est important. Il faut dénoncer, il faut parler. Il faut obliger. Que tu sois peintre, je m'en fous. Tout ce que tu fais. Mais dans ton art, dans ce que tu fais, dénonce, parle, soutiens. Il faut des choses qui sont vraiment, qui viennent de nous, créées par nous, pour nous. Tu crois que c'est C'est ça ça. qui manque? Je sais qu'il y en a, mais il faut pousser ça. Faudrait qu'on soutienne ce genre de trucs. Mais t'as pas peur aussi avec l'anglais? Parce que j'ai aussi un ami qui rappe et qui fait ça en anglais. Du coup, il y a plus de concurrence aussi, si tu rappes en anglais. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème, ça. Ça, c'est Ok. grave pas mon problème. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. Ouais. Déjà, ça, c'est une chose. Et avant, j'étais vraiment dans le... Je dois toucher tout le monde. Je dois faire ce style-là pour attirer. Après, j'ai vu qu'en vrai de vrai, ça ne fonctionnait pas. Savoir quel style tu veux faire. Si on m'écoute, on colle quoi. Ok. Donc, c'est-à-dire que pour moi, il faut être sélectif. Ça n'empêche pas de faire de la trappe ou autre chose. Tu vois. Non, ça n'empêche pas. Mais c'est pas ce que je vais faire. 95% de ma musique, c'est pas ça. Tu vois. C'est vraiment, tu vas beaucoup entendre d'old school, beaucoup de samples, Ouais. beaucoup de sonorités d'avant, en fait, si tu veux. Tu vois.
Et c'est ce que j'aime le plus. Donc pour moi, c'est logique, c'est facile pour moi de faire ce genre de musique. Du coup, je vais te poser une série de questions et il faut que tu D'accord. essayes de répondre le plus vite possible. Ok. Ok. Tu peux quand même y réfléchir. Hein. Ça va pas sortir un mot truc. Hein. On va parler de sap. Les Ok. Congolais, donc je sais que ça va bien donner. Décris-moi ta sap si tu devais aller chercher un award. Sandales, gladiator, les orteils fermés, un pantalon classique, un peu années 80, un peu légèrement pas de def, un polo tricoté, boutonné. Ok. J'aimais les couleurs neutres, beige, tout ça. Présidentiel ou quartier, j'aime bien les montres quartier aussi. Ouais, ça va, c'est pas mal. Hein. Quartier, tout ça. Mais les anciens quartiers. Ok. Oh, Ah, donc vraiment il est encore plus cher. Voilà, Wow. c'est là. Des lunettes, mais. Quartier, c'est bien aussi. Quartier, c'est cool. Ouais, Hein. quartier, Ouais, c'est quartier, cool, c'est frais. ouais. Ok. Vas-y, deuxième sap. Si tu devais faire un concert. Décontracté. Souvent en training, un ensemble. Je mets souvent un bandeau. Elle a un niveau de chaussures. Air Force. Ok. Confortable. Franchement, Ok. rien à dire. Ta sap dans la vie de tous les jours. Tous les jours, c'est souvent training. Hein. Et les chaussures, ça dit quoi? Air Force, hein. Air Force. Air Bon, Force. d'ailleurs, on va parler de ces Air Force là parce que bon, depuis que je te parle, depuis qu'on fait l'interview, il y a le soleil qui se reflète sur tes Ouais, chaussures ouais. blanches là. Elles sont blanches, on dirait qu'elles sortent du magasin. Bon, parle-moi un peu de tes Air Force là. parce Non, que Air Force, j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu. Ok. J'ai toujours voulu. Depuis que je suis petit, les clips, les. La Air Force, c'est mythique. Moi, à l'époque, d'ailleurs, je l'ai tué. Hein, Ouais. parce que tu vois, à l'école, tu joues au foot. Tu joues au foot, avec, et là, ça c'est mort. se trouve et tout. Ah. Oh là là, mais tu vois ça? Ça encore, c'est gros. Mm. Mais tellement je la mettais, C'est elle usé. fusait. Donc, ça devenait Wow. tout petit. Ah ouais, ça devenait tout petit. Mais Donc, comment dans- ça reste blanc? Moi j'en ai un, mais ça tient quoi? 2 semaines, 3 semaines? La technique, c'est pas d'utiliser de produit pour la nettoyer. C'est ça, après, au fur et à mesure du temps, ta chaussure elle devient jaune. Donc, je la nettoie seulement avec l'eau, avec un. Ça sent la magouille. T'as combien de paires? Non, Non, je te non, promets, c'est pas je la possible que nettoie, ça reste aussi propre comme ça. je la nettoie que avec de l'eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Celle-ci, je crois même qu'elle date de presque 2 ans maintenant. 2 ans, ça, je te dis sincèrement, elle date peut-être de 2 ans. Même pas de traces d'usure, c'est pas possible. Tu les mets jamais. Mais je te le dis, elle date peut-être de 2 ans celle-là. Combien de paires t'as? Ça, c'est- Ça, on veut savoir. Ça, Dis, c'est easy. dis. Allez, dis-nous. Combien de paires? En ce moment j'ai 3 nous et j'ai 5 qui datent de peut-être 3 ans. Qui sont encore bien, hein? Donc t'en as 8. Ouais, Air Force. ouais. Couleurs différentes. Des blanches. T'as 8 paires de. T'as 8 paires d'Air Force blanches. Celle-là, j'ai une haute et le reste, c'est des basses. Chez toi, t'as Ouais. 8 paires d'Air Force blanches. Par an, maintenant, j'en achète toujours. En fait, quand j'achète toujours 2. Comme ça, moi, j'ai une que je peux mettre un peu tous les jours, si tu veux. Et puis l'autre, je la sors en cas de concert ou de clip. Comme ça, j'ai au moins une réserve. J'ai une qui sort frais de la boîte. Est-ce que tu peux me dire pour toi, c'est quoi le 6e sens? Sentir les choses un peu, je pense. Dans le sens où faut pas sauter sur tout ce qui vient. Je sais pas, moi, je suis très... L'énergie. très spirituel. Ouais. Donc, ça clique. Pour moi, c'est plus ça. Après, vraiment, 6e sens, j'ai pas vraiment de définition pour ça. Mais Bah, c'est là, c'est juste déjà une. la vigilance. Sois vigilant, fais attention, les yeux bien grands ouverts et prends les bonnes décisions surtout. Ton manga préféré? Alors, déjà, je suis pas manga. D'accord. Je suis pas manga, donc ne vous attendez pas à Naruto. Donc, quand j'étais petit, Du genre. c'était Kangoo Junior, Foot de riz, Galactic Football. Donc, c'est même pas des mangas. Olive et Tom. Ah, ok. Voilà. Olivier. Là, ok. Là, Un manga. là, on a un manga. Voilà. Olive et Tom. Les gars qui courent pendant 40 minutes M6. pour faire 10 mètres. Sur M6, Ouais. je pouvais pas rater ça. Ça, Olive et Tom, je peux pas rater. Ok. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont tellement grandi. Quand ils sont au FC Barcelone et Juventus, Oui, là. Ouais, mais ça c'était d'art. c'était une Ça date. c'était J'ai d'art. crié, Ah, j'ai dit quoi? Mais non, c'est Ah, trop ouais. fort. Non. Mais celui qui avait le plus de charisme dans tout ça là, C'est Juventus là. Mark Landers. Voilà, c'est lui, ouais, là c'est là lui. là là. Ouais, ouais. Lui, il mettait pas son maillot comme tout le Avec son monde. truc Lui, là. il mettait. Oh, quel charisme. Non, Ouais, non, non, ce c'est mec-là était trop charismatique. Ouais, Rien c'était à chaud. dire. C'est la Ouais, partie musique. Ok, ok. Juste me dire, compléter cette phrase. Ce qui a été le plus dur, c'était.
de bien s'entourer. Ok. Ouais. Ok. Et c'est ça qui fait des fois beaucoup de gens aussi, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça qui définit, je peux dire, ta réussite ou ton flop. Hein. Ouais. Si tu n'es déjà pas bien entouré, c'est-à-dire que tu n'auras pas de bons conseils. C'est-à-dire que les gens, des fois, sont tête en l'air. Non, il faut bien s'entourer, en fait. Et pas être beaucoup, ça sert à rien d'être beaucoup. Ouais, je vois ce Ça que tu sert à veux rien. dire. Je préfère qu'on soit à 3, mais qu'on est tous concentrés et qu'on y va à 1000% que d'être à 20. Et puis, non, être là pour être là, tu vois, ok. Et puis, des craries, comme on appelle ça, tu vois, c'est en mode, on arrive en groupe, non, mais en vrai de vrai, il n'y a rien. Ouais, tu je vois. vois. Non, mais c'est ça, pour moi, c'est être Ok. bien entouré, ça a été compliqué, ouais, très compliqué. Bah, là, on arrive à la fin du coup de l'interview. Si tu veux faire un petit shout-out ou faire un peu ta promo, let's go, gros. Ben, en tout cas, suivez-moi déjà sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux, Bonnesumo, BONNETSUMO, mais je pense que vous allez marquer T'inquiète, ça. ça, on va le mettre. Et puis, il y a un EP qui arrive très prochainement, mais alors là, très prochainement. Demain. On va bientôt dévoiler les covers, etc. Donc, et puis, Still Broke est toujours dispo, hein. Lien dans ma bio. Allez Still checker Broke, ça. ok. Et donc, voilà. Ça Merci va. à Timis. Force Merci à vous. toi, gros. Et on est ensemble. hein. On se Ça voit bouge bientôt. pas. Sto, C'est- vas-y. Yeah. Sumo. We still broke. Yeah.